Bonjour à tous, ici Caillou. Alors, premier deck profil de la chaîne en compagnie de Morphée. Et son coucou magnifique, hein, au passage, au passage, au passage. Donc voilà, bon, dans le titre c'est marqué, alors, on voulait garder ça secret, mais Morphée, voilà. Donc le reste dans le contenu de la vidéo. Bonjour à tous, ici Caillou. Présentation d'un deck ô combien redouté sur Nalish. Tout l'archétype autour de ce monstre étincelant sur le thème de l'Eldorado. Je laisse la place à Morphée pour le reste du contenu. Donc tout le monde, c'est Morphée. Déjà avant de commencer la présentation de mon deck profil, je tiens à féliciter Caillou qui a réussi sa présentation, son début de vidéo du premier coup. D'habitude il faut au moins 6-7 prises. Alors tandis que sans top à la vachette. Alors que là ça devrait être au moins ma 3e, 4e reprise. Donc comme vous l'avez vu, j'ai présenté mon fameux deck sur Nalish. L'un des plus gros decks méta qu'il y a en ce moment et celui qu'on n'a pas trop envie de voir sur les tapis de jeu. Il était sorti dans les pourfendeurs secrets avec un autre gros deck qui y a en ce moment, c'est un Flexipateur. Comme type de deck, c'est un deck zombie contrôle qui va jouer beaucoup de pièges. Donc il y a 7 pièges, 1 monstre et 3 magies dans le deck. Tous aussi fortes les unes que les autres. Donc pour commencer, je vais présenter le seul et la carte la plus coûteuse et la plus importante du deck, c'est le fameux sur Nalish, le Seigneur d'Or. Donc lui, il a un effet qui décoiffe. C'est déjà qu'on peut l'envoyer avec une magie piège depuis notre main au cimetière, puis cibler une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière. Donc c'est même pas une destruction, donc déjà ça le rend fort. Et ensuite, il a un autre effet qui dit que si cette carte est dans le cimetière, on peut envoyer une magie piège qu'on contrôle au cimetière, ajouter notre sur Nalish depuis notre cimetière à la main, et ensuite invoquer spécialement un monstre zombie, donc ce n'est pas obligatoirement un sur Nalish. On va pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain, et en plus il va gagner 1000 d'attaque et il sera non destructible par des effets de carte jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'on aura pour commencer un monstre avec 3500 d'attaque ou même un autre monstre, peu importe, et qui sera en plus non destructible par des effets de carte. Donc pour ce qui est des pièges, je vais commencer par le Conquistador de la Terre d'Or. Donc c'est une piège continue, donc lui il va s'invoquer spécialement comme un monstre normal, c'est un monstre zombie lumière de niveau 5 avec 500 d'attaque et 1800 de défense. Et il a la particularité, c'est pour ça qu'il est important sur Nalish, et de toute façon je vais le redire plus tard, c'est que si on contrôle un sur Nalish, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Et il a un autre effet qui dit que durant la end phase, je peux bannir cette carte et poser directement une magie piège sur Nalixir depuis mon deck. Donc c'est très fort, mais malheureusement c'est qu'un seul effet une fois par tour. Donc c'est pour ça que généralement on va essayer de les envoyer avec le sur Nalish ou avec la sur Terre maudite que je parlerai tout à l'heure. Donc on va passer à la deuxième piège continue, c'est Wakero de la Terre d'Or. Donc il a à peu près le même principe que le Conquistador, hein, c'est un piège continu qui va s'invoquer spécialement. Et lui par contre la particularité c'est que si on contrôle un sur Nalish, on va pouvoir bannir une carte depuis l'un des cimetières. Et à la end phase, ils ont tous cette propriété là, c'est que à la end phase, on va pouvoir bannir cette carte et poser une magie piège sur Nalixir. Bon, je dis toutes ces cartes, mais il n'y a que le Conquistador et le Wakero qui peuvent le faire. Et le Gardien. D'ailleurs, on va y venir. Donc lui, il a un peu moins joué, je trouve ça dommage. C'est le Gardien de la Terre d'Or qui est joué qu'une fois ou même pas du tout. C'est aussi un piège continu qui a à peu près la même particularité que le Conquistador et le Wakero. Il va pouvoir s'invoquer spécialement. En plus, il a 2500 de défense, mais que 800 d'attaque. Et lui, la particularité, c'est que si on a un sur Nalish, on peut faire devenir l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain à 0. Et c'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est pour tout le temps. Et l'autre effet, c'est durant la end phase, on peut bannir cette carte et poser une magie pièce en Elixir. Donc c'est malheureusement qu'une fois par tour l'un des deux effets. Voilà, on va essayer quand même de les envoyer au cimetière pour pouvoir poser nos magies pièges sur Elixir. Donc maintenant je vais vous présenter Vive la Terre d'Or, donc c'est la seule contre-piège du deck. Et elle dit que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'on contrôle un monstre sur Nalish, c'est pour ça que le sur Nalish est indispensable, il le faut partout.
On peut sacrifier un monstre zombie et annuler l'activation. Et si on fait, on détruit la carte. Donc on peut même sacrifier les conquistadors qu'on a vu juste avant, les Wakero. Comme ça, on va pouvoir en plus activer les effets, pouvoir les bannir durant le tour adverse ou même durant notre fin de tour et pouvoir poser d'autres cartes, ce qui va rendre le deck vraiment très fort. Ensuite, on va commencer à aller dans la direction des Surnalixiens maintenant, avec la seule piège Surnalixir, la Surnalixir de la Sanguine Écarlate. Donc elle nous dit qu'on peut invoquer spécialement un monstre zombie depuis le deck ou cimetière ou main, et si on ne contrôle aucun monstre Surnalish, on ne peut invoquer que des monstres Surnalish. Ça c'est la seule petite contrainte, et malheureusement après qu'on ait fait ça, on peut invoquer spécialement que des monstres zombies. Et l'autre effet, c'est de pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, donc là c'est même pas durant la end phase, c'est de pouvoir le bannir et poser une magie piège terre d'or directement depuis le deck. Donc on peut faire ça durant la on va surtout faire ça durant les main phase 1 ou 2, une fois qu'on aura utilisé les effets sur Nalish ou quoi. Maintenant on va passer aux magies avec Surnalixir de l'éveil noir. Donc elle c'est une des cartes pareilles les plus coûteuses. Et elle dit qu'on peut invoquer spécialement un monstre zombie depuis la main ou deck en position de défense. Et si on contrôle pareil aucun Surnalish, on invoque un Surnalish depuis le deck ou la main. Et la petite contrainte encore une fois, c'est de pouvoir invoquer que des monstres zombies jusqu'à la fin du tour. Et l'autre effet, c'est de pouvoir la bannir depuis le cimetière et poser une magie piège terre d'or directement depuis le deck. Et tout ça, c'est bien sûr qu'un seul effet une fois par tour. On ne peut pas activer l'effet et pouvoir le bannir à la fin du tour pour enchaîner et poser des cartes. Ensuite, on a Surnalixir de la Destinée Blanche, donc elle c'est une magie rapide, et elle nous dit qu'on peut invoquer spécialement un monstre zombie depuis la main au cimetière, mais si encore une fois on contrôle aucun monstre Surnalish, on peut pas invoquer spécialement d'autres monstres. Et pareil, on peut invoquer que des monstres zombies jusqu'à la fin du tour, et durant la main phase, on peut bannir cette carte encore une fois, depuis le cimetière, poser une magie piège terre d'or, puis le deck et activer qu'un seul de ses effets une fois par tour. Et là, on va attaquer l'avant-dernière carte, parce que j'en présenterai une autre, mais qui est, enfin la dernière, mais qui est pas trop jouée. C'est une piège. Et là, maintenant, je vais présenter la magie continue, qui pour moi, j'ai peur qu'elle se prenne une belle liste, qu'elle soit limitée à 1, parce que je la trouve juste beaucoup trop forte. C'est la magie continue Surnaterre Maudite. Alors, on peut pas déclarer d'attaque, sauf avec des monstres zombies. Et on peut utiliser chacun des effets de Surnaterre Maudite qu'une fois par tour. Donc, il a deux effets. Le premier effet, c'est de pouvoir payer 800 points de vie et ajouter soit un Surnalish ou soit une magie piège terre d'or depuis le deck à la main. Donc déjà juste ça, je trouve ça fort pour ajouter directement un Surnalish dès le début. Et l'autre effet, c'est que si elle est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, on peut envoyer un monstre Surnalish ou une magie piège terre d'or depuis le deck au cimetière. Donc c'est juste très fort, donc en plus ça fait combo avec Surnalish, on va essayer de cibler notre Surnaterre quand on va vouloir essayer de réinvoquer Surnalish, envoyer une magie piège terre d'or directement depuis le deck au cimetière, le bannir à la fin du tour pour reposer un Surnalixir, donc c'est pour ça que je la trouve très très forte cette carte. Bon, la seule contrainte c'est de pouvoir attaquer qu'avec des monstres zombies, mais ça c'est pas ce qui est le plus dérangeant, parce qu'elle reste pas très longtemps. Et enfin je vais vous présenter la piège, la dernière carte de Surnalish qui est malheureusement pas trop jouée parce qu'elle est un peu trop lente et pourtant qui reste quand même très très forte. Donc si on contrôle un monstre Surnalish, on peut activer un de ses effets. On peut mélanger 3 magies pièges Surnalixir, bannis de noms différents depuis le deck, enfin dans le deck, et si on le fait, on détruit toutes les cartes sur terrain. Donc c'est déjà juste ça, ça calme un peu. Et ensuite, l'autre effet, c'est de pouvoir mélanger 3 magies pièges terre d'or bannis de noms différents dans le deck. Et si on le fait, on divise par 2 les LP de notre adversaire, et nous on va gagner autant de que ce que l'adversaire a perdu. Donc ça pareil, même si on envoie 3 cartes terre d'or, ça va juste être très efficace quoi. Donc voilà, donc c'était une petite présentation de toutes les cartes du archétype. Maintenant je vais vous présenter une petite decklist, enfin ma decklist moi personnellement, mais bon, elle n'est pas encore complète, mais on peut la jouer en compétition, jouer entre amis, et franchement c'est ce qui va vraiment être fun quoi. Donc là maintenant je vais vous présenter mon deck profil, donc c'est pas un Surnalish pur, c'est une version Surnalish synchro, ou Edlish synchro pour ceux qui connaissent mieux. Donc je vais commencer par les 3 Surnalish, donc pleurez pas si vous n'avez pas les 3, ce n'est pas grave, vous pouvez en avoir que 2 si vous voulez, c'est juste que le deck a moins de punch et il ne développera pas non plus son plein potentiel. Il est moins punchy. Il est moins punchy, mais si vous avez qu'un déjà c'est déjà bien, on va pas se plaindre.
Ensuite, alors le revenu économique, bon c'est bizarre de dire ça alors j'ai 3 Surnalish. Je n'ai que 2 Surnalexir de l'éveil noir, mais c'est plus conseillé d'en avoir 3. Je mets un Surnalexir de la destinée blanche, je me dis qu'on a déjà les Surnalexir de l'éveil noir et les autres cartes qui vont venir avec. Pareil, avoir 3 Surnater maudite c'est mieux pour le deck, parce que cette carte là est juste tellement forte qu'il faut l'avoir x3. Ensuite, pareil, avoir x3 le Surnalexir de la sanguine écarlate, c'est celle qui invoque spécialement depuis le deck, donc on peut même faire ça durant le tour adverse, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va jouer les 3 conquistadors de la Terre d'Or, les 3 Wakero. Donc comme je vous l'ai dit, il est joué qu'en une fois le gardien de la Terre d'Or, je trouve qu'elle a toujours sa petite utilité, donc moi je la mets quand même. 2 Vive la Terre d'Or. Et moi personnellement je joue 3 Unizombies. Parce que je trouve son effet vraiment pas mal, de pouvoir cibler un monstre, défausser une carte, envoyer un monstre zombie depuis le deck au cimetière. Donc on peut facilement envoyer Surnalish, envoyer nos Surnalexir et cartes Terre d'Or depuis notre main, cimetière ou même le deck. Donc c'est vraiment pas mal d'avoir 3 Unizombies dans le deck. Ensuite, pour encore plus de contrôle, je vais mettre 2 super polymérisations. Sinon j'explique plus la raison, de toute façon c'est juste tellement fort. Un gobelin parvenu pour la pioche. Alors ça c'est très dangereux, mais moi je prends le risque à chaque fois, c'est de mettre une destruction de cartes, envoyer toute notre main au cimetière. Et ça le problème c'est que dans beaucoup de decks, on va beaucoup jouer avec le cimetière. Et Surnalish, je trouve que, enfin destruction de cartes, je trouve que dans le deck Surnalish ça a sa place. Ensuite, ça c'est pareil, je trouve ça indispensable dans tous les decks, je pense qu'il faudra dans tous les decks x3, des appelés par la tombe ou Called by the Grave. Parce que je trouve ces cartes tellement utiles et tellement fortes que ça évite les entraps, ça évite les monsters reborn, ça évite ci, ça évite ça. On met un Called by the Grave sur une gazelle contre un salamandre grande, le deck salamandre grande, il pleure. Ensuite, on va mettre 3 jugements solennels, ou à la place vous pouvez mettre des assauts solennels, c'est aussi fort aussi. Ensuite, alors là ne pleurez pas si vous ne les avez pas, les 3 Infinis. Alors ne pleurez pas parce que vous ne les avez pas, même en 1 ou 2 fois c'est déjà très bien. Vous pouvez les remplacer par des vents perdus, vous pouvez les remplacer par des illusionnistes, vous pouvez mettre des floraisons de sang, mais ne pleurez pas si vous ne les avez pas. Ensuite, moi j'ai mis un titanocidose, car je trouve ça fort, ça permet de le faire revenir depuis le cimetière et la reposer. Je trouve que ça va très bien avec les Surnalish. Donc pareil, utiliser Surnalish pour l'envoyer au cimetière et pouvoir la remettre en face verso si vous voulez quand l'adversaire va invoquer spécialement depuis l'extra deck, on va pouvoir la reposer, annuler ses effets et changer son attaque à 0. Donc c'est vraiment très fort. Bon, bizarrement, je l'ai mis en une fois. Ensuite, pour l'engine synchro, j'ai mis 3 réglages. Ça se pose même pas comme question. J'ai mis un seul avion à réaction. Parce que je me suis déjà retrouvé à en mettre 2-3, mais le problème c'est que j'avais très souvent 2-3, enfin j'avais déjà généralement 2 avions synchroniques. Donc maintenant je décidais d'en mettre plus qu'un seul. Ensuite, le satellite synchronique. Alors ça c'était à l'époque où on n'avait pas ceux qui n'avaient pas le bête fantôme Mécaolion. Je mettais ça et je trouvais que c'était tout aussi efficace, surtout qu'on peut aller chercher avec les réglages. Bon, malheureusement on ne réinvoque pas un jeton lorsqu'il envoie au cimetière, mais on peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière, enfin depuis la main quand on invoque spécialement depuis le cimetière. Donc très bon combo avec l'avion à réaction. Le fameux bête fantôme Mécaolion à mettre en une fois. Le robot bureau 001 et 1 pour invoquer spécialement l'avion à réaction, au moins ça nous fait une invoque spé gratuitement. Donc ça c'était pour le deck. Ensuite pour l'extra deck, alors pour l'extra deck j'ai pas vraiment d'extra deck à proposer en particulier à part pour l'engine synchro, c'est à dire qu'on va mettre un Yakuribo ou un renoncer Anima avec l'Alkifibrax. De toute façon c'est l'Alkifibrax, je suis désolé, il est indispensable. Il est indispensable pour l'engine synchro. Par contre, ne pleurez pas encore une fois si vous n'avez pas le charge Borel. C'est pas grave, on peut le remplacer par d'autres synchros niveau 8. On peut mettre un Lumicatrice Dragon Rouge Arc Démon qui lui pète tous les monstres invoqués spécialement. Et en plus, inflige 500. On peut le remplacer par un Berserker du Tenny qu'on a pu trouver dans la Mega Team 2020. Le Seigneur Structure Psy Omega qui pareil est très fort. En plus, on enlève une carte dans la main de l'adversaire dès le début de la partie et durant son tour. Et pareil, si vous n'arrivez pas à invoquer le Synchro 4 héros, ou même avec le Dragon Charge Borel, j'ai une autre compo à vous proposer. C'est ce que je faisais avant, vu que j'avais pas le Charge Borel, c'est que je mettais mon Dragster de l'Aube, qui pareil fera autant une negate que le Charge Borel.
Et ensuite, je le voyais plus beaucoup jouer, mais je trouve qu'il est, à l'époque, je le jouais beaucoup parce que je le trouvais très très fort. C'est un Kalidor allié de la justice qui est à niveau 5. Donc lui, le seul moyen de le détruire, c'est au combat avec un monstre ténèbres. Donc voilà. Et de le détruire par les effets de cartes ou quoi qu'est-ce. Mais je trouve que ça reste quand même un monstre qui est quand même pas mal fort. Ou on peut le remplacer si vous voulez par le TG niveau 5 Synthoniseur. J'ai plus le nom, je suis désolé. Bibliothécaire? Non, pas bibliothécaire. L'autre, c'est Merveille TG, c'est un monstre niveau 5 synchronique. Synthoniseur, je veux dire. Après, Kalidor, il reste accessible dans le sens où il était réédité dans les. Il a été souvent réédité, Kalidor. Voilà. Donc, dans tous les cas, Kalidor est abordable. Kalidor, il est abordable et je le trouve toujours très fort par rapport à son effet. Il est toujours très fort. C'est pour ça que je le propose. C'est pour ça que je le propose. C'est une synchro 5, il me semble. C'est une synchro 5. C'est pour ça, de base, on fait la synchro 8 charge Borel avec le héros niveau 4, ça fait 12. On peut partir du même principe avec le Dragster et le Kalidor. Ça fait quand même un niveau 12 à la fin et on peut quand même invoquer les deux. Donc moi, je pars de ce principe-là. Après, on peut mettre les super cuirassés canon ferroviaire, vu que sur Nalish c'est un niveau 10, avec le Giugiano Liebe. Bon, ça par contre, il faut avoir un porte-monnaie. Il faut avoir le porte-monnaie. Après, on peut mettre les lignes cross, mais bon, avec l'avion, le satellite synchronique, on peut arriver au même but quasiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des Pléiades de la Constellée parce que ce sont des rangs 5. On peut mettre énormément de choses dans un extra deck sur Nalish. Il n'y a pas de bon ou de meilleur extra deck. C'est selon la stratégie et selon la situation. Sans Pléiades de la Constellée, ça se met encore beaucoup. Ça se met beaucoup, ça renvoie à la main. Et en plus, tu vas envoyer un de tes conquistadors, on met Wakero dans ton cimetière. Tu vas pouvoir activer l'effet pour le bannir et reposer une autre carte. Donc oui, c'est facilement jouable. Ensuite en side, alors pareil, j'ai pas vraiment de side à proposer, c'est vrai que ça peut être vaste. On peut mettre des Nibiru x3, des Corbeaux DD, on peut mettre des Floraisons de Cendres et Joyeux Printemps, des Ogres Fantômes. On peut mettre une fois Artefact avec les Sanctuaires qui ont été édités dans la bataille de légende. Et franchement, j'ai adoré cette extension. Et bataille de légende laquelle? Armageddon. Ouais, Armageddon. Donc ça a été, maintenant c'est facilement trouvable. Avant ça cotait énormément, du coup c'était difficile d'accès. On peut mettre des plus du tout gouverneurs. On peut mettre encore une fois des illusionnistes, un dino lutteur Pancraceratops, c'est possible aussi pour commencer en tour 2. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le deck profile, j'ai donné des conseils, je pense que je peux pas vous en donner plus. Ensuite, pour les différentes variantes, sur Nalish peut se coupler à énormément de decks, excusez-moi, j'ai bafouillé. On le voit beaucoup avec un sur Nalish invoqué. Maintenant, le plus fort, c'est sur Nalish Numéron pour moi, c'est un deck d'ailleurs que je vais essayer de faire. On peut le jouer pur, c'est largement faisable. Le sur Nalish Synchro. Voilà, moi à l'époque, je jouais même, quand j'en avais qu'un seul, je jouais un sur Nalish SS. Donc pour vous dire, on peut le coupler à énormément de decks. Hein. Un sur Nalish avec Monde Zombie, avec Bad Airlock. Donc franchement, non, on peut le coupler à énormément de decks. Oui, avec Bad Airlock, vu que c'est des cartes zombies, on peut même invoquer spécialement. Balle de Roche, pardon. Ouais. On peut l'invoquer spécialement avec les cartes. Si tu joues Balle de Roche, t'es obligé de jouer Monde Zombie. Oui, tu le joues, bah, c'est pas grave. D'accord. Vu que ce sont tous des monstres zombies, en plus tu peux l'invoquer spécialement avec les Surnalixir, si tu contrôles le Surnalish. Ça fait une Avox P en plus d'un gros monstre directement depuis le deck. Après, ouais. Après, maintenant on sait comment gérer Balle de Roche, mais ça reste quand même une grosse créature. Ouais, ça reste un monstre à se débarrasser. Ça peut être un truc qui peut permettre de jouer dans une game. Voilà. Bon, maintenant je vais vous proposer une petite test end pour vous montrer un peu, et après on parlera des points forts et points faibles, et enfin on parlera de ce que vous attendez tous de toute façon, et le meilleur de la vidéo. Je vous raconte pas, ça va être le coup. Et ça, vous allez être très heureux de l'entendre. Oh bah j'en vois déjà qui sourit jusqu'aux oreilles. Ça fait toujours plaisir, une petite douloureuse à la fin. Une petite douloureuse à la fin, malheureusement, c'est un gros deck méta et il vaut son pesant d'or. C'est le cas de le dire. Donc, pour commencer, j'ai ça en main, donc on peut pas dire que j'ai quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc déjà, on va commencer par jouer le gobelin pour pouvoir piocher une carte gratuitement. Et c'est nickel, c'est un sur Nalish. Donc c'est fantastique. Ensuite, ce que j'aurais pu proposer de faire, c'est de pouvoir directement, je pense, faire le Sunner Elixir de l'éveil noir.
la poser directement et je pense invoquer directement un surnalige depuis le deck. Bien sûr, encore une fois, c'est en position de défense. Hein. Donc voilà. Après, c'est les test que je vous propose. Si vous avez vu que je pouvais faire autre chose ou si vous avez vu de meilleures compositions, etc., n'hésitez pas aussi à le dire. Ensuite, je vais poser une carte que j'ai face verso. Donc je vais poser, je sais pas, un gardien. Et je vais tenter de déclarer l'effet de mon surnalige le seigneur d'or. Pour pouvoir envoyer la super polie avec lui. Et envoyer notre gardien de la terre d'or. Donc voilà. Bon, même si j'avais été en tour 2, ça aurait été mieux. J'aurais envoyé carrément une carte de l'adversaire. Ensuite, je vais poser mon autre carte piège. Donc là, je me retrouve avec 0 carte en main. Mais là, par contre, je vais déclarer l'effet de mon surnalige. C'est-à-dire je vais envoyer celle-là au cimetière, donc mon Wakero, pouvoir reprendre mon Surnalish que j'ai en main et invoquer spécialement monstre zombie. Et justement, Surnalish est un monstre zombie. Donc on commence avec 2 Surnalish, avec lui à 3500 qui sera non destructible par des effets de carte. Ensuite, on va déclarer la fin de tour, donc on va pouvoir bannir le Wakero et le gardien de la terre d'or, les bannir tous les deux. Pour pouvoir reposer directement depuis le deck 2 magies ou des pièges, magie piège sur un élixir. Donc on va poser un sur un élixir de la sanguine écarlate et un sur un élixir de la destinée blanche. Donc voilà, on commence avec ça. Après, on n'a pas eu non plus une main folle non plus exactement. C'est vrai que j'aurais pu garder la super polie pour pouvoir fusionner et elle a une phase de l'adversaire pour poser des surnaelixirs aussi. J'aurais pu le faire aussi. Mais bon, là, j'ai 3 surnalich, autant les montrer. Mais du coup, alors moi question, là c'est parce que c'est une testenne sur ton main deck sans extra, mais la super polie sans extra troll. La super polie, si tu veux, je mets des bouts dragons ou des... Oui, voilà, mais là dans le cas présent, là t'as pas prévu d'extra deck, on va dire semi-troll non, c'est pour ça les créatures de l'adversaire quoi. Si, j'en ai mis dans mon extra deck. Quand on regarde l'extra deck que j'ai mis, il est juste là. J'ai mis quoi normalement? Mais comme tu l'as pas présenté. Je l'ai pas présenté, mais c'est vrai qu'on peut y penser. On peut toujours mettre le bout dragon. Comme t'as présenté la super polie, après. Ouais, j'ai présenté la super polie, c'est parce que moi j'ai présenté la super polie, c'est parce que on est tendance à beaucoup voir des archétypes qui se ressemblent. Donc c'est pour ça que je préfère mettre des bouts dragons, et vu qu'on voit énormément de monstres ténèbres, j'ai mis un dragon fusion venin affamé. Donc c'est ça l'utilité de la super polie. Ça nous fait des gros monstres dès le début. Et en plus, on va pouvoir prendre les monstres de l'adversaire, donc ça va le faire un peu. Ça va le faire un peu trembler. Il va le voir un peu rouge. Ça fait jamais plaisir. Hein. Ça se fait jamais plaisir. Super polie, ça fait plaisir dans le sens où c'est toi qui l'as, dans le sens où tu te la prends. Dans le sens où on se la prend, c'est moins drôle. Et surtout que sur Nalish, tu n'as pas beaucoup de chance non plus de te prendre une super polie. Parce que généralement, tu n'as qu'un sur Nalish avec des pièges. Tu vas quand même rarement t'en prendre une. Je trouve que après, tu vas rarement t'en prendre une. Pour une deuxième test. Vas-y, on propose. On part sur 3, même si tu veux, comme ça. Bon, on va en présenter 2 et puis après, c'est selon la chance aussi. Hein, je prévois pas non plus les cartes que j'ai. Donc là, on va déjà avoir un petit plus. Donc, on va pouvoir faire justement le combo que je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir directement activer le réglage. Et en plus, c'est bien parce que même si on se prend une hache ou un truc comme ça, on a l'appelé par la tombe au cas où. Donc voilà. Donc, je vais aller me chercher mon avion. Donc avec le second effet de réglage, on va envoyer la carte du dessus. Donc c'est nickel, c'est un Wakero, donc du coup elle a une phase, je vais pouvoir la bannir pour pouvoir poser un sur Nalixia. Donc voilà. Donc on va faire un lien avec notre avion. Alors
suis désolé, je vous montre pas trop mon extra deck, parce que je vous dis, un extra deck c'est vaste, hein, prenez pas vraiment le mien non plus pour voilà, montrer qu'on peut faire que ça, on peut faire énormément de choses. Merci. Ensuite, on va activer l'effet de notre avion à réaction. Donc, on va envoyer une carte qu'on a depuis la main au cimetière. Donc, regardez ce qu'on a dans la main. On a un Surnalish. Donc, c'est fantastique. Et on va pouvoir l'invoquer spécialement. Ensuite, on va pouvoir lancer notre petit combo. Après, je vous ai montré un Yakuribo et j'aurais pu faire le renoncer aussi. Hop, on va invoquer notre Alkifibrax. Et avec l'effet d'Alkifibrax, on va pouvoir invoquer spécialement notre robot bureau. Alors Alkifibrax, je rappelle, hein, s'il est invoqué par l'air, je peux invoquer spécialement un symptothiseur de max niveau 3 depuis ma main ou deck en position de défense. Donc on va invoquer notre robot bureau. J'ai oublié qu'il était banni. Ensuite, eh ben, c'est très simple, de toute façon on va faire la ligne que 3 bête fantôme mecha aura Rodon. Et je vais invoquer grâce à son effet 3 petits jetons. Donc niveau 3, 0, 0. Et vu que j'ai invoqué spécialement 2 monstres machines simultanément, je peux activer l'effet de mon robot bureau directement depuis mon cimetière et l'invoquer spécialement. Donc juste ici. Ensuite, on rappelle que la bête fantôme mecha elle a 2 effets. Le premier effet, c'est de pouvoir détruire une carte sur le terrain en sacrifiant un jeton. Et le deuxième, c'est qu'on va pouvoir sacrifier 2 monstres bête fantôme mecha et invoquer spécialement un monstre bête fantôme mecha depuis le deck. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire. On va invoquer notre fameux bête fantôme mecha au lion. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la synchro 8 en utilisant nos petits jetons pour faire notre synchro 8. Alors on peut faire, je dis encore une fois, le dragon sauvage charge Borel, mais pour ceux qui ne l'ont pas, on peut faire un seigneur structure psy. Ce n'est pas interdit non plus et je trouve que c'est pas tout aussi fort, mais ça reste quand même un monstre qu'on n'a pas trop envie de voir sur le terrain. Bon, moi dans ce cas là je l'ai, donc je vais le poser. Notre bête fantôme mecha lion va nous permettre de poser un petit jeton de niveau 3 et de pouvoir faire notre robot bureau et notre jeton. Bon, malheureusement je l'ai pas, mais c'est le héros de la lumière arc, c'est un synchro niveau 4 et déjà commencer avec 2 petits, je pose ici, ça sera le synchro. Donc pouvoir commencer avec le dragon sauvage charge Borel et notre robot bureau. Et ensuite, et là c'est pas fini parce qu'on a encore des cartes sur un élixir, notre sur un liche, donc on pourrait poser notre appelé par la tombe. Si on n'a pas eu de hache, tout ça, bien sûr, sinon j'aurais posé une super poly ou j'aurais invoqué mon petit unizombie. Pouvoir activer l'effet Néon sur Nalish, envoyer celle-là du coup au cimetière et pouvoir le invoquer juste après spécialement. Donc on aurait 2 gros monstres qui negate. Et bien sûr, je vais l'équiper. Donc on a un monstre à 3500 et là du coup on va déclarer la end phase. Et là on va pouvoir utiliser l'effet de notre Wakero on va le bannir pour pouvoir poser une magie piège sur un élixir. Donc on va poser un sur un élixir de la sanguine écarlate. Voilà. Voilà, on peut faire tout ça. J'ai oublié de poser ma super poly, mais bien sûr on aurait posé la super poly avec. Donc voilà pour cette deuxième test end. Et je pense que j'aurais pas pu faire grand chose de plus, hein, bien sûr. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de contre, pas mal d'invocations. Un monstre à quasiment 4000 d'attaque, un monstre à 3500 non destructible et notre lumière arc qui va annuler un effet de magie piège. Non, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Après, si vous voyez d'autres solutions avec le Link Cross, etc., c'est vrai que bon, c'est fort, mais bon, si je peux faire que ça, autant garder des cartes pour après. Maintenant, j'ai parlé des différentes variantes. Là, je vous ai présenté un Headlish synchro, mais comme je vous ai dit avant, on peut faire un Headlish pur, un Headlish Evoked, et tout ça, on l'a revu. Et maintenant, on va voir les points forts et points faibles du deck.
Le Headlich numéro aussi, tu parles. Le Headlich numéro, voilà, qui est lui juste incroyable. Hein. Si tu contres pas ou si t'as pas les cartes pour contrer, bah de toute façon on se prend une raclée, hein, c'est le cas de le dire. Points forts et points faibles du deck. Alors je vais aller par les points forts. Alors déjà je trouve qu'il a une énorme consistance. Une énorme consistance. C'est le cas de le dire, pouvoir bannir directement à chaque tour pour pouvoir reposer d'autres cartes, je trouve ça extrêmement fort. Mais c'est aussi sa plus grosse faiblesse. Parce qu'on va tendance à bannir énormément de cartes sur Alexir ou Terre d'Or pour pouvoir en reposer plein sur le terrain pour essayer d'avoir un contrôle. Et le but c'est que bah on en a pas mal, mais on en a pas non plus de façon inépuisable. C'est-à-dire plus le duel va durer, moins on va en avoir. Et ça c'est le petit contre-coup. En point fort, bah, c'est un deck contrôle. C'est vrai qu'il a énormément de contrôle sur le terrain, de pouvoir bannir des cartes depuis le cimetière, détruire, annuler, invoquer sans arrêt notre Surnalich. C'est vrai que pareil, c'est incroyablement fort. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment un gros deck contrôle et il mérite bien son classement en méta, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est vrai qu'en point fort, il va pas beaucoup se prendre de N-Trap non plus. Il va pas beaucoup se prendre de H ou d'illusionniste ou il va pas se prendre tous ces petits trucs là, ça va pas vraiment être efficace contre lui. Même un Nibiru, c'est pas non plus fort efficace. Et c'est vrai que ça rend aussi fort parce que je mets des call-by, c'est vrai, parce que je trouve que c'est toujours utile, mais c'est vrai que je vais pas forcément non plus toujours les utiliser pour contrer des N-Trap. Et en point faible, bah, bien sûr, il a sa consistance. Et il est très... pour ceux qui l'auraient qu'en une fois et qui ont quand même envie de le jouer, le problème c'est qu'une fois qu'on bannit notre Surnalich, c'est terminé. On peut plus, le deck ne tourne plus. Parce qu'on a besoin, comme vous avez vu, forcément d'un Surnalich pour que toutes les cartes se suivent. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, le side, Ah non, je suis pas arrivé au meilleur. Là, c'est celui que tout le monde attend. De toute façon, vous avez tous un grand sourire quand on va arriver là. Là, le porte-monnaie en prend un coup. C'est le coup du deck. Alors déjà, juste pour les 3 Surnalich, il en faut au moins pour 300-350 €. Je vous raconte pas. Moi, j'ai eu de la chance de les avoir dans les boosters. J'ai vraiment eu de la chance. Et de toute façon, c'est le coût est incroyable. Hein. On peut vite dépenser 500-400 € juste pour le deck, quoi. C'est vrai que moi j'ai les Inifini, j'ai les Surnalich et c'est vrai que le deck monte très vite. Mais c'est vrai qu'il y a des versions moins coûteuses. Hein. Il y a des versions moins coûteuses. Les cartes que je vous ai montrées, que je vous ai dit à Laura, comme les illusionnistes, etc., rendent le deck déjà beaucoup moins coûteux. Hein. On peut mettre même des pièges structure psy pour rendre encore moins coûteux et avoir un peu plus de contre ou avoir un peu plus de consistance. Comme il y a pas mal de N-Trap, même des appelés par atome, ça a été réédité. Après, il y a beaucoup de cartes. Même si, comme c'est des cartes qui sont relativement. Enfin, tu vas jouer partout, c'est vrai que comme tu t'en sers assez souvent et que tu sais que tu en as besoin pas mal d'exemplaires, bah, ça reste quand même quelques cartes qui cotent. Après, je sais pas, les pièges et magie, Headlich particulièrement, combien ça peut valoir. Les magies pièges Headlich. Peut-être la Terre d'Or, c'est pas le terrain ou. La Surnalich, non, elle coûte rien, c'est la Surnalich de l'Eveilleur, surtout le Surnalich. Ah. Qui cote un peu, oui. C'est surtout ces deux cartes-là qui cotent dans Surnalich. Après, les autres ne valent pas grand-chose non plus, c'est ça qui est avantageux. D'accord. Bon, après, à côté, t'as mis un petit extra deck où il y a quelques cartes qui cotent. Après, voilà, je présente des cartes et je dis, vous pouvez pas. Vous pouvez, si vous n'avez pas ces cartes-là, vous pouvez remplacer par autre chose. Vous n'avez pas forcément un combo, hein, vous pouvez remplacer par plein d'autres cartes qui sont quand même efficaces. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas les cartes que vous voyez sur beaucoup de tapis, ou vous voyez sur YouTube ou Internet ou sur des decks profile et autres, que ça y est, vous pouvez plus le faire. Hein. Vous pouvez mettre plein d'autres cartes qui sont quand même énormément efficaces. Des alternatives moins onéreuses. Voilà, qui cotent quand même beaucoup moins. Voilà, je conseille certaines cartes. Après, si vous voyez que vous en avez des meilleures, d'autres propositions, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça nous aide aussi. Moi, ça me permet d'améliorer mon deck Surnalich. Je compte des plus tard combos faire de la stratosphère. Des combos aussi, voilà. C'est les variantes. Si vous avez des variantes à nous présenter, autres que ceux que j'ai dit, pareil, c'est super intéressant. Moi, je compte monter un Surnalich numéro. Que tu pourras nous reparler prochainement. Que je pourrais reparler prochainement, améliorer. Une variante en bonus. De toute façon, je compte pas faire beaucoup de duels sur la chaîne de Caillou parce que de toute façon, ils m'ont interdit ce deck.
Non, mais J'ai joué une fois avec, ils m'ont interdit le deck. C'est pas facile de jouer au tour, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est que c'est quelque chose qui est pas très permissif. Il fallait que je m'en plaigne une fois. Il suffit juste une petite brèche et c'est parti. Et c'est vrai que comme tu dis, après t'as réfléchi au bon fonctionnement de ton deck. Donc après, 3 Eglish, t'arrives à nous le sortir, tu nous l'as tourné en combo. Prochainement avec les numéros, donc après, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant comme deck. On a envie de le voir, on a envie de l'avoir, on n'a pas envie de l'avoir contre soi. C'est surtout ça. Voilà, Ça, je confirme. Enfin voilà, donc du coup, c'était grâce à Morphée, on a pu vous montrer justement le deck sur Nalish, donc je le remercie au passage. Et je te dirai le montant du chèque en partant. Pas de souci. Mais on verra sûrement pour d'autres decks profils avec Morphée, d'autres contenus, prochainement peut-être des duels qu'on pourra enregistrer quand je verrai pour du matériel. Donc voilà, prochainement de nouveaux types de contenus. Donc voilà. Soutenez-nous. La chaîne du caillou. Voilà. N'hésitez pas, surtout top à la vachette. Top à la vachette et à bientôt.